Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire qui durera environ 30 minutes et qui va porter sur le thème suivant: pourquoi l'outil d'estimation meilleurs agents ne remplacera jamais les agents immobiliers. Alors d'abord je vais me présenter, je suis Christine Barbet, responsable communication, et aujourd'hui je suis avec Thomas Lefebvre. Bonjour à tous, je suis directeur scientifique de Meilleurs Agents. Alors, avant de commencer ce webinaire, juste en termes d'organisation, vous pouvez poser vos questions grâce au chat, via le petit picto qui va s'afficher sur votre droite. Et alors, par contre, c'est pas sûr qu'on aura du temps pour répondre à vos questions en direct lors du webinaire. En revanche, on vous propose d'y répondre par email à l'issue du webinaire. Voilà. Alors, je vais juste prendre 2 minutes pour vous présenter Meilleurs Agents, pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est le site numéro 1 des prix de l'immobilier en ligne aujourd'hui en France. Meilleurs Agents bénéficient d'un très bon référencement naturel sur tout ce qui est requêtes, prix immobilier et autres, ce qui nous permet de bénéficier d'1,5 million de visiteurs uniques tous les mois, ainsi que d'1 million de 150 000, estimations en ligne réalisées tous les mois. À ce titre, le magazine USA Que Choisir a plébiscité notre outil d'estimation en ligne en 2016 comme étant le plus fiable des outils actuellement sur le marché. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a plus de 50% des futurs vendeurs en France qui démarrent leur projet sur Meilleurs Agents, et c'est un taux qui passe à 80% en Île-de-France. Meilleurs Agents est la plateforme de référence qui rapproche les futurs vendeurs des agences immobilières. Et notre mission, elle est toute simple, c'est de vous aider à développer la visibilité de votre agence auprès des futurs vendeurs pour capter de nouveaux mandats. Aujourd'hui, nous avons plus de 8000 agences partenaires partout en France. Là, j'ai mis quelques exemples d'agences partenaires. Comme vous pouvez le voir, on a à la fois des agences qui sont des agences de réseau et des agences indépendantes. Alors, on va voir effectivement aujourd'hui pourquoi l'outil d'estimation Meilleurs Agents ne remplacera jamais les agents immobiliers. Alors, le but de ce webinaire, en fait, qui est organisé en 3 parties, dont Thomas va vous parler, est de vous aider à utiliser au mieux notre site internet et les informations de prix que nous vous donnons, que nous mettons à disposition, et dans le but de faire tout simplement plus de business. Merci Christine. Alors dans la première partie, nous allons préciser des informations de prix qui sont mises à disposition, qui sont disponibles sur la plateforme Meilleurs Agents, à la fois pour les particuliers et pour les agences immobilières. L'idée de cette partie, c'est de préciser déjà ce qu'on affiche, qu'est-ce qui est disponible, comment est-ce qu'on fait pour les interpréter, comment faut-il les interpréter et comment faut-il les utiliser au mieux pour accompagner un client lors d'une vente. Nous parlerons rapidement des méthodes de calcul, nos différentes méthodes de calcul qui permettent de produire ces informations. Et ensuite, pour terminer, nous parlerons du rôle des agents immobiliers face à ces outils. Alors, l'objet de Meilleurs Agents, c'est, en tout cas de l'équipe data de Meilleurs Agents, c'est de produire l'information de prix la plus précise possible. Cette vidéo, que je vais lancer tout de suite, illustre la granularité et la précision de nos outils de prix. On se trouve sur les pages prix de Meilleurs Agents avec une carte de la France où on commence par donner un prix pour chaque département. Pour chaque département. L'utilisateur aura la possibilité de zoomer sur cette carte. Là, je viens de zoomer sur l'Île-de-France où on va donner une carte des prix avec un prix pour chaque commune de l'Île-de-France. L'utilisateur peut continuer à zoomer, ici je zoome sur Paris, où on donne une estimation de prix pour chaque quartier parisien. Et on peut encore zoomer
pour descendre à un niveau qui est très précis, qui est en fait pour chaque immeuble de Paris, où là, donc on va donner une estimation de prix donc à une adresse très précise dans le 11e arrondissement. Et donc, on voit très bien le contexte de cet immeuble au sein de son marché local, avec une estimation de prix pour chaque immeuble du quartier. Alors, fournir... Hop là. Non. Attends, ça est non. D'accord. Bon, peut-être que je te le mets quand même. Alors, okay. Donc ici, il manque un slide, désolé pour un petit détail technique. S'il vous plaît. C'est dommage parce qu'il était très beau. L'idée de ce slide, c'était de vous montrer que donc on met un prix certes sur chaque immeuble de Paris, sur chaque adresse. Enfin, on cherche à construire vraiment la carte de prix la plus précise possible. Donc mettre un prix sur chaque immeuble, c'est bien. Encore faut-il qu'il soit juste. Alors, toute l'idée, donc, c'est vraiment d'avoir que ce prix reflète la réalité du marché immobilier. Et donc l'exemple qu'on vous montrait, c'était la vidéo d'un immeuble qui paraissait beaucoup plus cher que ses voisins. On était dans le 15e arrondissement de Paris, donc au 145 rue de la Convention. Vous pourrez faire la démonstration chez vous. Vous pouvez le faire d'ailleurs en direct. Hein, on va dire que je vais commenter en même temps. Vous tapez 145 rue de la Convention. Vous tapez 145 rue de la Convention dans Google. On affiche un prix pour cette adresse qui est de l'ordre de 11 000 € du mètre carré, dans un environnement où les prix sont plus de l'ordre de 8 000 €. Les agences du 15e pourront confirmer. Et quand on regarde, en fait, grâce à Google Street View, cet immeuble, il semble beaucoup plus, avec des meilleures prestations que les immeubles voisins. En fait, on le voit, c'est un immeuble qui est très récent, avec tous les appartements présentent des balcons, avec des prestations qui sont bien plus supérieures que ces immeubles, que les immeubles à proximité. Et donc là, c'est normal que notre carte des prix affiche un contraste très important. Et donc c'est ça que nos cartes des prix doivent réussir à faire, refléter toute la réalité du marché immobilier. Alors là, cette fois, c'est bon. On va vraiment pouvoir passer à ce stade-là. Aussi précis que sont ces cartes, que sont ces outils, vous vous en méfiez, parce que finalement, ça reste que des moyennes constatées à des adresses. Et vous avez en partie raison, puisque au sein d'une même adresse, les prix peuvent varier fortement. Ici, donc, cette infographie, c'est une étude qu'on a pu réaliser sur les immeubles parisiens, où on montrait toute la différence. Donc, pour un même bien situé au rez-de-chaussée, qui a ses propres caractéristiques, et ce même bien, on le regarde au dernier étage d'un immeuble avec ascenseur, on voit que la différence de prix pour ces biens-là est de 25%. Enfin, pour ce bien-là est de 25%. C'est-à-dire que pour un même bien avec les mêmes caractéristiques situées entre le rez-de-chaussée et le dernier étage d'un immeuble avec ascenseur, il y a 25% de différence de prix au mètre carré. Donc, effectivement, là, dans ces cas-là, on se dit que la moyenne, elle ne veut pas dire grand-chose. Et en fait, des caractéristiques qui jouent sur les prix au mètre carré, en fait, il y en a énormément. Le nombre de salles de bain va jouer sur les prix au mètre carré. Si on prend un appartement de 100 mètres carrés, ou on va dire un appartement de 150 mètres carrés, qu'il y ait une, deux ou trois salles de bain, va avoir un effet sur le prix au mètre carré. Le fait d'avoir un balcon, le fait d'avoir une vue exceptionnelle, ou le fait encore d'avoir un duplex. Et donc, évidemment, toutes ces caractéristiques sont masquées dans nos cartes de prix, dans les moyennes que l'on va donner des prix pour chaque adresse, pour chaque immeuble. En fait, on va retranscrire cette réalité du marché, toute cette hétérogénéité au sein de nos fourchettes de prix que vous allez pouvoir trouver sur nos pages prix. Ici, on est sur une page adresse dans le 9e arrondissement de Paris. On a un prix moyen qui est de 8 500 € du mètre carré, avec une fourchette qui va de 4 000 € à 10 000 €. Alors souvent, quand on parle avec des professionnels de l'immobilier et qu'on évoque ces fourchettes, ils nous disent mais ces fourchettes, ce sont pas des fourchettes, c'est des râteaux. Alors oui, elles peuvent surprendre par leur amplitude, mais en fait, cette fourchette, elle restitue clairement les différences de prix qui ont été constatées à cette adresse.
ce n'est pas une erreur d'estimation, ce n'est pas une fourchette que l'on prend pour être sûr de tomber à peu près dedans, non. C'est vraiment les différences de prix qu'on va constater à cette adresse entre 4100 € qui est probablement le rez-de-chaussée sur la rue, qui a un prix au mètre carré du coup très bas, par rapport aux presque 10 000 € qui sont constatés sur le dernier appartement, enfin sur l'appartement au dernier étage, avec une vue dégagée. Cette fourchette, elle représente la réalité très hétérogène du marché immobilier, même au sein d'un même immeuble. C'est l'objectif. Donc, la carte de prix va permettre de situer un bien dans son marché, donc en moyenne. Mais on va plus loin. On va plus loin, c'est-à-dire qu'on va aider les particuliers et aider les agents immobiliers à situer un bien au sein de cette fourchette. Alors, comment on fait ça? C'est le rôle de l'outil d'estimation. Donc, cette vidéo décrit le parcours d'un utilisateur qui va faire une estimation d'un bien immobilier à Nice, rue du Congrès, donc pour un appartement de 45 mètres carrés, qui a 2 pièces, une salle de bain, qui est au premier étage, avec un ascenseur, donc au premier étage avec un ascenseur, une cave construite dans les années 90, avec un standing qui est standard, une qualité d'appartement qui est comparable par rapport au bien de l'immeuble, pas de caractéristiques particulières sur la luminosité, etc. Ensuite, donc, l'utilisateur peut valider et on va lui donner donc un prix. On va lui donner une estimation de prix qui est de l'ordre de 263 000 €. Alors, là encore, il faut lire, il faut savoir interpréter les résultats qu'on va donner sur cette page-là, qui sont bien différents de ce qu'on va trouver sur la page prix. Il faut bien comprendre ici que cette estimation, donc c'est une estimation qui est basée à la fois sur le prix local et aussi sur les caractéristiques des biens. Donc on estime ce bien de 45 mètres carrés de 2 pièces au 12 rue du Congrès à Nice à 263 000 €. Et là, on va donner d'autres informations qui vont pouvoir permettre d'interpréter cette estimation. La première, c'est l'indice de confiance. L'indice de confiance, il va refléter la quantité et la qualité des données utilisées pour notre estimation de prix. Plus on va disposer d'informations, notamment récentes, plus l'indice de confiance il va être élevé. L'indice de confiance, il faut toujours qu'il soit interprété, il faut toujours qu'il soit pris en regard de nos estimations de prix. L'idée, c'est on est hyper transparent là-dessus. Ça veut dire que si on n'a pas beaucoup d'informations, on va quand même donner une information. On va quand même donner une estimation de prix, mais il faudra être beaucoup plus prudent. Alors, ça ne veut pas dire que quand on donne un indice de confiance à 1 sur 5, ça ne veut pas dire que notre estimation de prix est complètement foireuse. Ce n'est pas le cas. Et bien souvent, d'ailleurs, elle est bonne. Par contre, il faut être un peu plus vigilant. Voilà, c'est ça l'idée de cet indice de confiance. Ensuite, l'autre indication qu'on va donner sur le résultat d'estimation, au-delà donc du prix moyen, du prix de l'estimation, c'est... Bon, c'est notre ancien slide. Voilà, c'est notre ancien slide du Kazem qui est apparu. Là, on vous avait préparé un truc sympa avec une belle vidéo. Bon, désolé pour ce petit poids on va dire technique. Voilà. Donc, ça illustre ce qu'on voulait dire tout à l'heure avec le contraste. Bref. Alors, je reviens sur la page de résultats d'estimation. Donc, après l'indice de confiance, ce qu'il faut regarder, c'est la fourchette d'estimation, qui est vraiment différente de la fourchette d'estimation qui est présente sur les pages prix. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est hyper important. La fourchette d'estimation sur une page de résultats d'estimation, ça représente une erreur, cette fois statistique, effectivement, qui est basée sur notre indice de confiance. Ça veut dire que plus l'indice de confiance sera faible, plus on va prendre de pincettes et plus la fourchette va être grande. Voilà le principe. Alors que sur une page prix, ça représente vraiment toute l'hétérogénéité qu'on peut trouver au sein d'un immeuble. En résultat d'estimation, la fourchette, c'est vraiment une erreur statistique. Voilà, il faut vraiment avoir cette différence en tête lorsque notamment vous avez des particuliers en face de vous qui ont un prix en tête. Voilà, donc, ce qu'il faut retenir, donc, on va produire deux types d'informations sur le site, deux outils qui sont bien différents mais qui sont complémentaires. Le premier, c'est vraiment la carte des prix qui permet de situer un bien par rapport à son marché local. Et le deuxième qui est l'outil d'estimation
qui permet de prendre en compte l'ensemble des caractéristiques du bien pour affiner cette estimation. Voilà. Donc, on a fini pour la première partie. Donc maintenant que vous savez très bien les informations qu'on publie sur le site et comment les interpréter, je vais rapidement évoquer la manière dont on calcule nos prix. Alors, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais le marché immobilier, c'est un marché où le contexte informationnel est très rare, les données sont rares. C'est pas comme un marché financier où il y a des millions d'échanges de stocks ou autres. On a des données qui sont plutôt rares. Si on prend le marché immobilier parisien, par exemple, qui est un des plus dynamiques de France, on a 30 000 à 35 000 transactions par an pour 60 000 immeubles résidentiels. Donc, si on fait un ratio tout bête, ça veut dire qu'on a 0,5 transactions par an et par immeuble. Pour faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire mettre un prix sur chaque immeuble pour chaque adresse de chaque ville de France, on est obligé de mettre en place des systèmes de valorisation assez complexes. De plus, chaque transaction sont différentes parce que, encore une fois, on n'échange pas des actions, on échange des biens immobiliers et il n'y a pas un bien immobilier qui est comparable à un autre. Ce qui rajoute une difficulté dans la modélisation de ce marché. Et l'image ici illustre bien la situation dans laquelle on se trouve. On va vouloir estimer un bien de 50 mètres carrés au premier étage d'un immeuble, et en fait, toutes les seules références dont on va disposer à proximité sont des références qui ont été vendues potentiellement il y a plus de 10 ans, il y a un certain temps, et sur des caractéristiques qui n'ont rien à voir, sur des biens au rez-de-chaussée beaucoup plus petits, ou des biens beaucoup plus grands sur des étages beaucoup plus élevés, et donc beaucoup plus cotés. Et donc, vraiment, l'idée, c'est de réussir à modéliser le marché, de mettre un prix partout, et donc pour faire ça, de mettre en place des modèles qui s'appuient sur des statistiques, des mathématiques et de la géographie, aussi de la géographie urbaine, pour pouvoir estimer au mieux chaque bien. Alors, comment on le fait dans le détail? On utilise beaucoup d'informations, beaucoup de données qui sont de nature assez variable. On utilise 4 grandes familles de données. La première, c'est on a un partenariat avec les notaires en Île-de-France pour l'exploitation de la base biens qui nous permettent d'avoir l'accès à l'ensemble des transactions qui sont enregistrées par les notaires d'Île-de-France depuis les années 90. On va utiliser les données de transactions qui sont et d'annonces qui sont remontées par vous, par les 8000 agences immobilières qui sont présentes sur la plateforme. On va utiliser aussi les contributions des utilisateurs du site qui sont, Christine l'a dit tout à l'heure, 1 500 000 à venir tous les mois sur le site pour chercher de l'information. Ils nous laissent aussi de l'information sur le marché et on va utiliser aussi des données qui sont publiques, produites notamment par l'INSEE, qui ne sont pas des données de transactions immobilières, mais des données sur la population, comme leur revenu, puisqu'on sait que le revenu est fortement corrélé au prix de l'immobilier. C'est des informations qu'on va pouvoir utiliser aussi de manière locale dans nos modèles. Et donc, ces ensembles de données sont brassés par une équipe de 10 data scientists que j'ai la chance de représenter aujourd'hui, épaulée par un conseil scientifique qui est composé de plusieurs professeurs d'université qui ont tous un intérêt pour le logement. Il faut voir qu'on est assez proche des universités françaises depuis la création de Meilleurs Agents. On est assez proche du monde académique. Donc, nos modèles, afin de résumer, nos modèles vont prendre en compte quoi? Vont prendre en compte la localisation, parce qu'on sait évidemment quand on fait des modèles de valorisation que ce qui compte en immobilier, c'est localisation, localisation, localisation. On va prendre en compte les caractéristiques du bien et des bâtiments. On va prendre en compte l'évolution très locale des prix de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on va être capable de dire quels quartiers sont en train de plus augmenter que d'autres ou plus baisser que d'autres. Et on va regarder aussi des choses sur la population, à la fois sur les migrations de population, donc les déplacements de population qui font baisser ou monter les prix. Ça dépend des flux de population, ou encore leur revenu, ou alors le taux de chômage, tous les indicateurs macroéconomiques qui vont avoir un effet sur le prix du logement. Voilà. Donc, nous avons vu que la plateforme Meilleurs Agents permet aux particuliers et aux agents aussi de se renseigner sur les prix. La connaissance sur le marché est évidemment une des valeurs ajoutées que
que viennent chercher les particuliers auprès de vous, hein, auprès des agents immobiliers. Alors, est-ce que, donc ça c'est la question qu'on se pose souvent, enfin, on se pose quand je dis on sait, le monde hein, se pose souvent, est-ce que ces outils sont réellement une menace pour vous? Christine? Alors, non, effectivement, les outils d'estimation ne sont pas une menace, mais une opportunité pour les agents immobiliers. En fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, 90% des futurs vendeurs démarrent leur projet en ligne. Et en fait, aller consulter les prix immobiliers en ligne est devenu un réflexe pour les futurs vendeurs. Par conséquent, les agents immobiliers, eux, se posent dans la continuité de cette démarche de renseignement, tout simplement. Ils ont soif de connaissances, ils ont soif d'informations sur les prix, et les agents immobiliers vont prendre le relais, en fait, par rapport à cette première estimation en ligne. Alors, effectivement, les outils d'estimation ne remplaceront jamais les agents immobiliers pour une simple et bonne raison, c'est que les outils, ils ont beau être très sophistiqués, et le nôtre, c'est le cas, il est très sophistiqué, ça reste une machine qui n'est pas capable d'apporter un jugement par rapport à caractéristiques poussées d'un bien et n'a pas le raisonnement que peut l'avoir un être humain et donc un agent immobilier qui va apporter sa connaissance. Alors justement, en termes de connaissances, le point clé, c'est justement l'agent immobilier, lui, il va s'appuyer sur son expertise locale et de ses connaissances qu'il a accumulées depuis de nombreuses années. Donc, par exemple, dans le contexte d'une vente, vous seul, vous allez connaître vraiment le contexte exact de la vente. Par exemple, s'il s'agit d'un vendeur qui vient vous voir parce qu'il souhaite divorcer et il veut vendre très rapidement. Ou au contraire, c'est un vendeur qui veut prendre son temps parce que, il a compris qu'il y avait une opportunité à vendre son bien, mais il est peut-être moins pressé. En revanche, vous seul, par exemple, vous allez savoir, à l'inverse, si un acquéreur peut avoir un coup de cœur pour un bien, si le bien a des caractéristiques qui peuvent susciter le coup de cœur. Et ça aussi, ça rentre en compte dans la valorisation d'un bien. Enfin, vous êtes le seul aussi souvent à savoir quelles sont les évolutions futures d'un quartier. Tout simplement, quels sont les futurs commerces qui vont apparaître, quelles sont les nouvelles infrastructures qui vont se créer dans le quartier, par exemple un complexe sportif, une nouvelle piscine ou tout simplement un métro ou je parle du Grand Paris par exemple qui va effectivement pas mal changer la donne sur certaines communes. Tout ça va rentrer en ligne de compte pour vous, en tant qu'agent immobilier, pour définir le prix le plus justement possible. Et enfin, il y a beaucoup d'éléments subjectifs qui peuvent être pris en compte dans les prix que vous allez pouvoir donner aux futurs vendeurs et qui ne vont pas forcément pouvoir rentrer en ligne de compte dans nos modèles. Par exemple, vous avez un bien à vendre qui est dans un secteur proche d'un très bon collège. Et bien tout simplement, pour un couple avec enfants qui va vouloir s'installer dans le quartier, ça va vraiment être un point déterminant et ça va jouer certainement au niveau du prix final du bien. En revanche, si c'est un couple de retraités qui veut être dans ce secteur parce qu'ils veulent se rapprocher de leurs petits-enfants, mais eux, ils n'ont pas forcément d'intérêt à être proches d'un très bon collège, eh bien là aussi, ça peut jouer. Donc, en fait, l'agent immobilier va aller ajuster le prix, effectivement, en fonction de toutes ces données qu'il a accumulées, lui, de par son expérience, de par toutes les informations qu'il a pu collecter sur le terrain. Alors, en fait, nous, on a l'habitude de parler de la rivière des prix chez Meilleurs Agents, donc on vous a mis un très joli petit dessin représentant une rivière. Et en fait, le sujet, là, c'est de dire tout simplement que le prix obtenu en ligne par un utilisateur, c'est en fait un prix de départ. OK, il a eu une estimation sur le site Meilleurs Agents. Et en fait, le rôle de l'agent immobilier, ça va être de l'accompagner vers ce prix de marché. Donc ça, c'est vraiment effectivement ce vers quoi tend tout bon agent immobilier, c'est d'essayer d'estimer le bien au plus proche du prix du marché. Et en fait, le client, qu'est-ce qu'il attend de l'agent immobilier? En fait, c'est qu'il confirme soit l'estimation effectivement qu'il a eue en ligne, soit qu'il l'ajuste en fonction des éléments dont on vient juste de parler et qui sont vraiment liés à votre expertise et à votre connaissance locale.
Alors, vous êtes en train de vous dire, évidemment, bon, ils sont sympas chez Meilleurs Agents, mais bien souvent, le vendeur pousse la porte de votre agence, ok, mais il a déjà un prix en tête et parfois, il est un peu décorrélé du marché. Donc, tout simplement, comment on peut faire par rapport à une telle situation? Thomas. Je vais répondre à cette question qui est difficile. Déjà, en fait, le principe, c'est d'aider le vendeur à utiliser correctement ses outils. C'est le but de ce webinaire, c'était de vous montrer comment est-ce qu'il fallait interpréter la carte des prix, comment est-ce qu'il fallait utiliser l'outil d'estimation, donc il y a quand même beaucoup de paramètres qui peuvent avoir une influence assez grande sur le résultat final. Alors déjà, la première étape, c'est de vérifier avec lui l'estimation qu'il a obtenue. C'est de remplir, et c'est de faire l'estimation avec lui, de remplir le formulaire avec lui en vérifiant que les différents champs sont bien renseignés. Pourquoi? Parce que nous aussi, en fait, les particuliers, ils nous contactent quand on fait des estimations, ils nous contactent régulièrement pour qu'on commente leur estimation. Et généralement, on voit quoi? On voit que ils ont rempli un peu n'importe comment le formulaire, et notamment en s'attribuant des caractéristiques un peu exceptionnelles. En disant que leurs biens étaient d'une bien meilleure qualité que le voisinage, en disant qu'ils avaient une vue exceptionnelle alors qu'ils étaient qu'au premier étage. Voilà. C'est l'ensemble des choses où ils vont remplir pas forcément correctement le formulaire et qui va introduire du coup une erreur. Et de plus, voilà, en tant que professionnel, vous serez plus à même de juger des critères des biens qui sont remplis, et par exemple du côté exceptionnel de la vue ou de l'état des parties communes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de l'inviter à regarder les résultats de l'estimation dans son ensemble. Parce qu'encore une fois, généralement, le particulier, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde le prix max qu'on affiche. Alors soit le prix max sur la carte des prix, on comprend bien que c'est vraiment décorrélé de son prix, ou alors le prix max qu'on affiche en résultat d'estimation. Et donc là, encore une fois, là, il va se retrouver biaisé. L'autre chose à faire, c'est de comparer l'outil d'estimation, de regarder le résultat en estimation et de le mettre sur la carte des prix pour regarder, de contextualiser cette estimation et de le comparer par rapport aux biens de son quartier qui vont être comparables. Et la troisième chose à faire, c'est d'apporter du contexte et de faire vivre finalement cette estimation qu'on va donner en utilisant vos ventes récentes. C'est ça qu'attend finalement un particulier, c'est ce qu'a dit Christine, ça va être d'expliquer finalement cette estimation, l'expliquer à partir de ventes récentes, de ventes comparables que vous seul que vous seul connaissez le contexte de chaque vente, et donc de justifier donc cette estimation ou de l'ajuster en fonction, encore une fois, de votre expérience. Et vous pourrez notamment, sur les outils qu'on vous met à disposition, imprimer un rapport de biens vendus sur lequel vous sélectionnez les biens qui vous semblent plus comparables pour justement justifier un prix. C'est ça finalement qu'attend un particulier, c'est vraiment de gérer cette continuité entre l'estimation qui est faite en ligne et lui donner donc du coup des comparables bien concrets et de ventes que vous avez pu réaliser à proximité. Ouais. Et la dernière chose, c'est évidemment lui rappeler l'importance de se mettre au bon prix, puisque la mise en vente à un prix trop élevé va induire un temps de commercialisation qui va être beaucoup plus important. Et les acheteurs qui sont très actifs sur le marché repèrent de toute façon des biens qui traînent. On le sait bien, c'est que l'attractivité d'un bien va diminuer au cours du temps, puisque les acheteurs repèrent ce bien et pensent qu'il y a un loup qui est caché. Et donc, ce qu'on repère généralement, et ce qu'on voit souvent d'ailleurs, c'est que le bien perd de sa valeur au fil du temps, encore plus si le marché est baissier, et que ce bien se vendra finalement moins cher que s'il avait été présenté au bon prix. Voilà. Et donc, en conclusion, Meilleurs Agents n'a pas vocation à donner le vrai prix de marché d'un bien. L'estimation que l'on va donner doit servir comme point de départ à un projet immobilier et le rôle de l'agent va être de l'accompagner à partir de ce point de départ jusqu'à le prix de vente final. Oui,
Et effectivement, les outils d'estimation ne remplaceront pas les agents immobiliers. C'est plus une opportunité d'établir un contact avec un futur vendeur et de valoriser votre expérience. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis lors de ce webinaire. Vous recevrez dans quelques temps par email le guide concernant ce webinaire. Et effectivement, nous répondrons donc par email aux diverses questions qui pourront nous être posées suite à cette thématique. Merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt pour un autre webinaire. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.